Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois Omar. Omar, comment tu vas? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Eh ben écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Omar, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Comme ça va permettre aux personnes qui regardent la vidéo de savoir un petit peu de quoi on va parler dans ce podcast. Ok, super. Donc, Omar, moi je suis un vidéographe professionnel. Donc, j'habite à Montréal. Et puis, ça fait quelques années que je m'intéresse beaucoup au sport de combat. J'aime beaucoup filmer ça. Et je pratique aussi. Donc, je pense qu'au courant de la discussion, on aura le temps de discuter plus en profondeur de tous les détails. Ben, tu me dis que t'es de Montréal, forcément, ça me fait penser au Tristar. Tout à fait, tout au long de la conversation, on va sûrement y venir. Moi, je voudrais savoir aujourd'hui comment elle est venue cette passion justement pour la vidéo dans les sports tout court. Honnêtement, on doit revenir un peu vers le passé pour que ça se comprenne bien. Moi, j'ai toujours joué au foot. D'accord? Et honnêtement, j'ai toujours voulu commencer les sports de combat. Mais malheureusement, à cause des entraînements de foot, j'ai jamais eu le temps. Mais pourquoi je voulais commencer les sports de combat? Parce que pour self-defense. C'est-à-dire qu'on sait jamais si quelqu'un t'attaque ou quoi que ce soit, tu vas savoir te... Et aussi pour tout ce qui est de la discipline, je pense que ça donne une certaine confiance en soi. Et donc ça c'est du côté sport. Du côté vidéo, moi j'ai toujours été passionné par la vidéo. Donc il y a quelques années, j'avais commencé, je pense il y a une 12 13 ans, à jouer avec les caméras un petit peu. Et il y a 4 5 ans, c'est là où j'avais décidé pendant le Covid de commencer mon entreprise de vidéo. Donc ça c'est une passion qui est devenue un travail. Et de l'autre côté, l'autre passion de tout ce qui est foot et sport de combat. Donc quand tu mets les deux ensemble, comme le dicton dit, fais ce que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler. Donc ça, c'est pour moi, ça c'est important. Donc c'est là où j'ai commencé petit à petit à pratiquer, filmer un petit peu, etc. Dans le gym où je pratique, je faisais des petites vidéos et tranquillement, ça a grandi. Et toi, là actuellement, t'es à Montréal, mais tu es originaire de où? Tu as grandi où? Ok, moi, je suis originaire du Maroc, de Rabat. Donc j'ai grandi à Rabat jusqu'à peu près l'université. Je suis venu ici. Et donc ça fait quelques années que je suis ici, ça fait presque 18 ans maintenant. Et au Maroc aussi, on est connu pour tout ce qui est, surtout les Marocains de Hollande, on est connu pour le kickboxing, K1 et tout, Badr Hari et tout. Donc, et ici, c'est un peu plus tristard avec le Jiu-Jitsu, le MMA et aussi la boxe. Il y a beaucoup qui viennent à Montréal pour la boxe. Une ville connue pour la boxe. Et justement, je reviens hein, sur ce que tu fais. Donc, ta boîte de vidéo, elle s'appelle OBLK. Exact. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom, en fait, j'avais pas trop réfléchi. O, c'est pour Omar et BLK, c'est pour mon nom de famille. Belkacem, c'est comme un diminutif. Ok. J'avais pas trop pensé, c'était sur le coup et c'est parti. Et après, voilà, je me suis dit, j'avais fait mes casquettes, des t-shirts et tout. Et je me suis dit, c'est trop tard pour changer de nom parce que si c'était à refaire, j'aurais peut-être pris un truc plus marketing du style, un truc qui a le mot peut-être production visuelle, audiovisuelle, n'importe quoi qui. Mais c'est pas grave. Je suis satisfait avec mon nom. Ouais, puis ça, au moins c'est propre à toi, donc ça, moi Voilà. je trouve ça a son charme, tu vois. Et justement, tes premières prises, c'est quoi? C'est dans le foot? Honnêtement, mes premières prises, c'était du travail que je faisais pour avoir un portfolio, donc c'était du gratuit. C'était Hmm. les fast-food en fait. C'était la D'accord. nourriture. Ouais, Intéressant, c'était la intéressant. nourriture. C'était ça qui était. Ils avaient, surtout pendant le Covid, vu que tout était fermé, ils voulaient vraiment avoir une présence en ligne. Donc c'était ça. Et après, oui, après c'était le foot. Et moi, j'ai commencé les sports de combat en juillet 2020, alors que la vidéo, je l'avais commencé un petit peu avant. Donc c'est en commençant à pratiquer qu'après, je me suis tourné plus vers le côté filmé des sports de combat. Et je me rappelle, et ça aide en fait. Ça aide incroyablement parce que quand j'étais à Rabat il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo pour Rabat Fight Club. Et c'était un des anciens coachs de Badr Hari qui a ouvert cette salle de sport. Et il avait aimé ma vidéo et je me rappelle, il m'avait dit, ça se voit que tu comprends le sport parce que les prises, et ça se voit que tu pratiques. Et c'est là où ça a cliqué dans ma tête. Je me suis dit, c'est sûr que quand tu pratiques, tu as une vision différente d'un vidéographe qui pratique pas. Tu vas comprendre les prises, etc. Et là, je me suis dit, ok, intéressant. Donc peut-être que je devrais plus m'approfondir dans cette niche. Et c'est là où ça s'est bien passé. Donc après, j'ai pu avoir
quelques autres noms, on va avoir l'occasion d'en parler. Et en parallèle, tu m'as dit que tu pratiques. Quel sport tu pratiques du coup toi dans les sports de combat? Et est-ce que déjà tu étais passionné, tu vois, même quand tu faisais du foot? Est-ce que tu regardais un petit peu le MMA, la boxe anglaise ou le jiu-jitsu, le grappling? Explique-nous un petit peu l'amour pour ce sport aussi, hormis le fait de vouloir le filmer. Très bonne question. En fait, moi, le premier combat que j'ai vraiment regardé, tu vas rigoler, mais c'est McGregor contre Khabib. Avant, je regardais jamais. Je connaissais Georges Saint-Pierre et tout, Ouais. mais moi, j'ai toujours été un gars foot, tu vois, Champions League, tout ça, je ratais rien. Et après, je l'ai regardé en 2018, mais après, c'est passé. Et c'est là où, quand le Covid est arrivé, tous c'est-à-dire les championnats de foot et tout, ils ont arrêté. Donc, je me suis retrouvé à rien faire. Et là, il y a un ami qui m'avait dit, viens t'entraîner avec nous, MMA. Et ce qui est cool, c'est on s'est entraîné tout le long, on n'a jamais arrêté. Bref, maintenant, je peux le dire, avant, je pouvais pas le dire, mais on s'entraînait même pendant le Covid, tu vois. Et c'était bien, en fait. J'ai beaucoup aimé, et c'était du MMA, donc j'ai pu... La vérité, au début, j'étais perdu parce qu'il y avait trop d'informations. Tu devais apprendre le Muay Thai, la lutte, le Jiu-Jitsu, donc c'était trop. Donc j'allais tout le temps sur YouTube. J'allais regarder tout le temps sur YouTube, tout le temps, tout le temps. Et c'est là où je regardais UFC aussi à ce moment-là, le MMA plus. Je regardais pas trop de boxe pour être honnête. Je regardais plus le MMA, UFC particulièrement, désolé. Et je commençais à aimer. Je commençais à comprendre les soumissions, les takedowns. Je commençais à comprendre, tu vois, le striking. Et là, c'est tout à ça et je suis devenu accro. Donc, on s'entraînait 3 à 5 fois semaine. Donc, avec mon coach David Moon, qui est un combattant professionnel de MMA, il a combattu à Octogone. Et aussi, ses derniers combats, c'était à Samouraï, ici. Là, il a un combat en avril. Donc c'est ça. Et j'ai beaucoup apprécié tout ce qu'il m'a appris. Et petit à petit, après, ça a grandi. On a commencé à avoir un coach de Jiu-Jitsu qui vient de Tristar. Et on a eu un coach de lutte qui est Guilla, qui est un Olympien géorgien, médaillé olympique, qui nous fait la lutte. Et aussi, on a la boxe avec Vislant Dalkaev, qui était dans l'équipe russe, qui était avec Arthur Beterbiev d'ailleurs. Il a plus de 200 combats amateurs. Il a, je pense, 13 combats pro, 13 victoires, une défaite, je pense. Et il m'a beaucoup fait aimer la boxe. Donc c'est ça, maintenant on est dans un gym, c'est Unicité à Montréal et on a une belle petite équipe honnêtement. Et c'est comme ça que ça se passe maintenant. Chaque discipline, elle est vraiment, on a une spécialisée, mais avant j'avais tout pris du même coach. Donc à un moment, il faut se spécialiser, c'est sûr, pour pouvoir avancer. Et voilà, c'est ça. Ah, c'est intéressant. Puis, depuis le temps que tu pratiques, maintenant, tu dois avoir un bon niveau, on peut le dire, même si j'imagine tu m'as l'air quelqu'un d'humble et tu vas me dire modestement que, Mais que... honnêtement, ce que j'allais dire, et désolé de te couper, mais ce que Non. j'allais dire, c'est que il y a tellement, en fait, il y a tellement de trucs à apprendre Ouais, que tu peux jamais considérer que tu as un bon niveau. ouais, c'est Par vrai. exemple, quand tu vas aller, quand le Vislan, le coach est arrivé, le nombre, tu penses que tu boxes bien et tout, mais après, vu que c'est sa spécialité, il a plus de 30 ans de boxe, tu vois, il a fait je sais pas combien de combats, il a fait l'équipe russe olympique. Là, il te montre des trucs de ta vie, tu n'as jamais pensé à ça, il te corrige le jab, il te corrige, il te dit relâche les épaules, vraiment. Et après, quand tu as un coach, par exemple, de jiu-jitsu spécialisé jiu-jitsu qui arrive, bah, il va trouver d'autres. Dernièrement, j'ai même commencé à faire du jiu-jitsu gi. Franchement, c'est un délire, mais bon, je me suis mis un peu juste pour comprendre un peu. On m'a dit Ouais, qu'après, bien. on m'a dit quand tu vas passer au no-gi, ça sera plus facile. Donc, j'ai commencé un peu le gi. Et mon coach aussi de David Moon, qui est à Tristar d'ailleurs, lui aussi, Soufiras, lui aussi, il nous a, sa spécialité, c'est le Muay Thai, la lutte, il se déplace bien. C'est un très bon striker d'ailleurs, hein, parmi les meilleurs strikers à Tristar avec Arnold Allen. Et voilà, donc tu prends de chacun et tu sens que tu es vraiment loin. Et honnêtement, si tu dis que tu as un bon niveau, c'est que tu es en train de te mentir parce que même les pros, on les voit, ils sont encore en train de s'entraîner, encore en train d'apprendre. Moi, je suis qui, moi, pour venir dire que j'ai un bon niveau? Non, au contraire. Moi, je pense qu'il y a toujours matière à apprendre, à peaufiner tu vois, chaque arme que tu as, que ce soit la lutte, que ce soit le jiu-jitsu, etc. Donc, C'est ce qui fait aussi que ce sport, il est intéressant. C'est que même quand on voit les champions, ils sont toujours, comme tu l'as dit, en train de s'entraîner et aussi ils ont de l'adversité. Donc en fait, et c'est aussi un combat avec soi-même d'être un peu meilleur qu'hier. Donc je comprends parfaitement ce que tu dis. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la démocratisation des sports de combat à Montréal? Toi, quand tu décides justement de faire de la vidéo, bon,
es associé à des clubs, donc j'imagine que tes premières prises, c'est dans le club là où tu t'entraînes. Mais est-ce que tu as pu développer un petit peu un portefeuille client? Est-ce il y a d'autres gyms qui t'ont contacté? Comment tu as fait pour réussir à pouvoir essayer d'en vivre, quoi? Honnêtement, je fais pas que ça. C'est sûr que j'ai d'autres Hmm. contrats à part les arts martiaux et tout. Mais filmer les sports de combat, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je suis prêt à, des fois je les fais gratuitement, je suis prêt à le faire à bas prix juste parce que j'aime tellement. Et oui, ceux qui m'ont donné l'occasion de le faire au début, c'est le gym où je m'entraîne, Unicity, et aussi Undefeated, qui est un gym en Ontario à Cornwall d'un ami à moi. Donc je lui ai fait quelques vidéos. Et c'est là où j'ai commencé à apprécier. Et quand tu rentres dans le milieu petit à petit, ben, c'est sûr que après un des propriétaires de Unicity, il connaît très bien Arslan Beck. Arslan Beck qui est un poids lourd dans la boxe. Donc voilà, il est très connu. Je ne sais pas si tu connais, mais il est connu ici à Montréal. Il est connu aussi dans le monde de la boxe. Donc je lui ai fait une petite vidéo. Et après, il y avait avec lui un autre boxeur, Arthur Biarsanov, qui dernièrement, il a la ceinture, je pense, une des ceintures en Amérique du Nord que même Mohamed Ali avait. Et j'ai fait avec lui. Et petit à petit, il m'a référé à une agence qui s'appelle Classe A événements, qui travaille avec Khabib. Donc, eux, ils ont Khabib et ils allaient venir travailler avec Arthur Beterbiev. Ils avaient besoin d'un vidéographe à Montréal. Donc, le lien s'est fait. Et là, je me suis retrouvé dernièrement à filmer Arthur Beterbiev pendant 10 jours, 4 heures par jour, son camp d'entraînement à préparer le combat contre Bivol qui vient de se dérouler. Je pense que c'est un bon pont pour parler de ça parce que Ouais, ouais, ça, tu me fais la transition, tu l'as voilà, fait toi-même. voilà, C'est cool. c'était quelque chose d'énorme. Et donc, c'est là honnêtement, je sais que c'est un très bon ami à Vislan, il s'est entraîné avec lui et tout. Je me suis dit, ça serait un rêve de pouvoir filmer un pro, un champion du monde, indisputé et tout. Et c'est arrivé d'un autre chemin, tu vois. Et des fois, c'est bien. On est content d'avoir certaines expériences comme ça. Ben, Voilà. là, tu l'as dit, c'est incroyable. Moi, c'est justement, c'est là que je t'ai découvert. C'est justement sur cette photo où tu es avec Arthur Beterbiev. Voilà, c'est tout frais. Il vient de faire son combat. On va peut-être faire parler un petit peu du combat, ce que tu en as pensé. Et j'imagine que toi, tu as suivi sa préparation. Justement, en off, je t'avais dit que je trouvais qu'il n'y avait pas eu de son côté une communication en termes de vidéo. Bon, il y a des vidéos de ses entraînements qui sont virales, tu vois, où on le voit faire des pompes sur les doigts, tout ça. Donc, euh, est-ce que tu peux me dire, bon, là, tu m'as expliqué déjà comment s'est fait la connexion avec lui. Qu'est-ce que ça fait d'être proche de lui? Qu'est-ce qui t'a marqué chez lui dans ses entraînements? Et est-ce que lui aussi, son équipe, vous avez constaté justement qu'il y avait un travail de communication à faire? Honnêtement, c'est sûr qu'avant, il n'était pas très présent sur les réseaux et tout. Mais là, dernièrement, je pense qu'en l'espace de même pas 10 jours, il est passé de 1,2 million à 1,5 million de followers. Il y avait eu beaucoup de reels qui ont été faits. Je pense qu'il y avait même, on a même rentré un drone FPV qui l'a filmé avec les ceintures et tout. Il y avait beaucoup de reels qui ont été faits. C'est sûr que oui, c'est toujours basé sur son entraînement et tout parce qu'il y a une barrière de langue. Il faut pas oublier que Arthur, il parle pas très bien l'anglais. Donc c'est très dur d'avoir ce, même quand il y avait un journal anglais qui est venu l'interviewer et tout, les réponses sont très courtes parce que c'est sûr que si tu lui parles en russe, il va être plus à l'aise. Maintenant, le fait de connaître la personne, le fait de voir ses entraînements, c'est incroyable. Moi, j'étais comme un gamin à le regarder. Déjà, je devais filmer, oui, mais je devais apprendre aussi parce que je regardais ses combinaisons, je regardais. Et des fois, c'est tellement quelqu'un de sympathique que des fois, on filmait, on savait pas. Mais il se tournait vers nous, en souriant, il disait non, 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 filme pas ça parce que c'était un combo qui devait pas être en ligne, tu vois. Il le travaillait pour Bivol. Aussi, il est tout le temps souriant, fait des blagues, mais dès qu'il rentre dans le ring, ça y est, tu vois, c'est une autre personne. Il est concentré, il est focus, mais il est vraiment humble. C'est quelqu'un de très religieux, tu vois, il fait ses prières avant l'entraînement, tu vois, il est très terre à terre. Il dit toujours One day I want to be a good boxer. Un jour, je veux devenir un bon boxeur, sachant que, frère, t'as toutes les ceintures, tu vois, qu'est-ce que tu veux de plus? Et tu vois, il travaille, il taffe comme si il veut toujours s'améliorer alors qu'il est au top. Et ça, c'est très respectable, tu vois. Et il est tout le temps à l'avance.
C'est-à-dire que nous, par exemple, l'entraînement il commence à 8, il est là bien avant, il fait ses échauffements avant que son coach arrive. Il a plusieurs coachs en fait. Il a par exemple un coach qui fait avec lui juste le conditionnement physique, il a un coach qui fait avec lui juste le truc de VR, le truc des réflexes, avec les lunettes et tout, il travaille les réflexes. Il a un autre coach qui va faire, il a un coach qui est venu je pense, du Daghestan, de Russie ou de Tchétchénie, je ne sais pas vraiment d'où il est venu, mais il parle que russe, il l'a entraîné au pad. Il a un autre coach connu, je ne sais pas d'où il vient, mais il parle, c'est un anglophone qui lui prend les pads aussi. Il y a Ramsey qui gère tout. C'est un coach incroyable dans la gestion, tu vois, lui trouver les sparring partners, gérer le tout. Il a toute une équipe derrière lui. Et il est tellement focus, mais ce qui est incroyable et ce qui m'a vraiment, je suis resté bouche bée, c'est de voir cette puissance en live, ses sparring, de voir quand il tape le sac, quand il shadow et tout. C'est vraiment quelque chose. Moi, je ne le réalisais pas. Je me dis, j'ai quelqu'un devant moi, tu vois, ouais, il était undefeated, il n'avait jamais perdu, tu vois. Après, on peut parler du combat, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un à l'âge de 40 ans en plus, tu vois, il a 40 ans et cette force et tout. C'est franchement, c'est une leçon de vie. J'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, j'ai mis pause sur tous mes projets pendant ces 10 jours-là. J'étais qu'avec lui. Et il y avait toute une équipe, tu vois, qui aussi avec moi, des photographes, des gens qui faisaient du graphic design. Et donc, c'est ça. Oui, il y a eu la défaite, mais tu sais, on pourra en parler après. Le premier combat, deuxième, c'est tellement serré. Bien C'était sûr. tellement serré que si t'es de son côté, du côté de Arthur, tu vas dire que c'est Arthur qui a gagné. Si t'es du côté de Bivol, tu vas dire que c'est Bivol qui a gagné. Parce que c'est tellement serré que, dépendamment de quel angle tu vois le combat, tu vas être avec la personne que tu soutiens. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qui fait la beauté de ce sport et les combattants, ils étaient tellement à un niveau que, ouais, je te cache pas que moi aussi, pareil, j'ai eu du mal à scorer le combat. En tout cas, c'était un beau combat. Mais pour en revenir à toi, est-ce que actuellement, c'est le projet où tu as pris le plus de plaisir? Et j'imagine en termes de médiatisation, c'est celui actuellement où on va dire tu as été t'as été au plus haut, quoi. Tu vois, quand tu côtoies une légende vivante comme Arthur Beterbiev, c'est énorme. Je veux dire, t'as eu un peu de pression, même, tu sais. Est-ce que tu avais une ligne directive, pardon, ou c'était quoi? C'était tu le suis, tu filmes, tu vois, t'as open bar sur les vidéos. Tu m'as dit que oui, pendant certains sparring, tout ça, il y avait interdiction de filmer. Ça, c'est monnaie courante hein, chez les combattants et dans les Non, en gyms. fait, on nous laissait filmer les sparring, en fait. Fallait vérifier toute vidéo avant qu'elle soit postée. Mais on nous a quand même donné carte blanche, on pouvait filmer tout ce qu'on voulait, mais il fallait que ça soit vérifié avant que ça soit posté. Ça, c'était important. Et voilà, donc je pense... J'avais oublié ta question, Ouais, désolé, c'était par rapport... c'était le plus grand projet que tu réalisé Oui, jusqu'à présent, oui, où tu as pris ben le oui, plus de plaisir aussi. ouais. 100%. Ouais. Honnêtement, c'est comme je te dis, j'étais comme un gamin. Hmm. C'est un des plus gros projets. Et puis, tu vois, il te met à l'aise aussi. Et franchement, c'est une très bonne personne, la vérité, tu vois. C'est pour ça qu'il fait jamais de trash talk et tout. C'est juste, c'est pas sa personne. Il est tout le temps souriant. Même avant de partir, tu vois, il nous dit au revoir. Tu vois, mais il t'oublie pas. C'est pas comme quelqu'un qui a la grosse tête, il va oublier le petit gars qui fait les vidéos là-bas. Non, il Ouais. te dit, quand il rentre, il te salue. Ça, c'est honnêtement, c'est des petits gestes comme ça, alors que t'en as, ils sont rien, ils te disent même pas bonjour, tu vois, ils Ouais. sont rien. Tout à Donc fait. ça, le fait que tu sois aussi connu, champion, etc., et que tu sois comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Je vais pas citer des noms, mais on en connaît, tu vois, dans le milieu, Bien sûr, qui tout ont à la fait. grosse tête. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Et moi, je partage un peu cette passion avec toi, Omar, tu vois, parce que j'ai pu filmer des combattants aussi. Je suis allé dans des salles. Donc, je partage ce que tu dis et ça fait extrêmement plaisir. Pour parler concrètement de ce qui a été fait avec Arthur, euh, c'est les vidéos, donc ton travail que tu as fait. Ça a été produit sur ses réseaux à lui. C'est une vidéo que tu es en train de préparer. Comment ça se passe un petit peu le contenu qui a été mis en place avec lui? Ok, en fait, on était, comme j'avais mentionné, c'est une agence qui s'appelle Classe A événements. C'est des anglophones, ils sont de UK, d'Angleterre. Et c'est eux qui ont tout chapeauté et je suis rentré filmer avec eux. Et donc, il y D'accord. avait plus, on était une équipe, j'étais pas tout seul en fait. On était une équipe, mais on avait carte blanche, c'est-à-dire tout ce que tu filmais, tu pouvais en produire un reel. Moi, j'ai eu l'occasion d'en faire quatre, j'ai fait quatre reels. Donc, Pour ton compte à toi, pour Obelka pour, Prod. non, qui ont été partagés sur le compte de Arthur Beterbiev.
Donc, D'accord, ok. Ouais, je vais parler franchement. En fait, toi, derrière, tu n'as pas le droit d'utiliser ces vidéos. C'est pour toi, pour ta boîte de production. non, j'ai le droit, je vais les partager. C'est juste que je les ai pas encore partagés. Ok, mais je veux Mais dire, oui, voilà, j'ai le droit. ce que j'allais dire, sinon, c'est frustrant. Bon, j'imagine si tu es rémunéré par la boîte de prod, l'agence que tu me dis, qui eux te payent pour que tu viennes filmer pour eux, là, je comprends. Mais si derrière toi, tu veux utiliser quelques rushs pour, tu vois, pour gagner en visibilité, pour aussi éventuellement le monétiser derrière, quoi, tu vois. Non, en fait, oui, comme je t'avais mentionné, on a carte blanche, j'ai le droit de les partager. C'est Ok, juste que j'attends le bon moment. J'ai mis ok. des BTS, des behind the scenes. J'ai mis deux photos, une où je cours à côté de lui et une où il Ouais, a elle est signé. incroyable d'ailleurs. Ouais, elle était super. Ouais. En plus, je m'y attendais pas parce que moi, c'était naturel. J'ai couru pour le filmer et c'est un collègue qui m'a pris en photo. Il m'a pas oublié. J'apprécie, tu vois. C'est très gentil. On s'aide entre coéquipiers. Et j'ai le gant qui est là, tu vois, qui m'a signé, il est toujours avec moi donc dans mon bureau. Ça, c'est pas le gant, ça représente pas grand-chose. C'est un bout de, tu Ouais, vois. quand même, quand Mais c'est même. non, non, dans le sens. Ce que je veux dire, c'est que le gant en tant que tel, c'est juste un bout de, c'est du cuir. Oui, bien sûr. Mais tu vois, la signature aussi, mais Ouais. ce qui Le c'est le moment fait, aussi. c'est le Le moment. moment, voilà. Bien C'est sûr. juste que quand je regarde ce Il y gant, a une ça me rappelle, histoire. Il y a une c'est histoire. l'histoire. Voilà, Magnifique, bien c'est sûr. l'histoire. Donc c'est l'histoire qui est représentée, c'est pour ça que j'ai insisté à vouloir faire signer un gant. Et voilà, donc c'est ça en fait. Les Reels, je vais les partager, je vais les mettre dans mon portfolio. Je suis très content parce qu'ils ont bien performé. J'en ai eu deux qui ont dépassé le 1 million de vues et deux autres qui sont dans les 700 et quelques, 900 et quelques, tu vois. Et franchement, son équipe, ils étaient satisfaits. Il y a d'autres vidéographes qui ont fait des vidéos. Il y a un gars spécialiste en FPV drone qui est venu de New York. Il est connu dans le monde. Donc lui, c'était incroyable. Il a fait passer le drone dans le ring, entre les cordes. Il l'a fait passer. Il y a une vidéo avec les ceintures. Je ne sais pas si tu l'as vue, mais elle est sur le profil d'Arthur. Donc il y a pas mal de contenu qui a été fait. C'est sûr qu'avant, je suis d'accord, il n'y avait rien. Mais là, tu vois, là, on a mis le paquet. Donc si tu rentres sur son profil Insta, tu vas voir qu'il y a plein de reels, de photos. Des reels qui ont été repris même par Top Rank, qui ont été repris par Dazen, qui ont été repris par des grosses chaînes, qui ont repris Rival aussi. D'ailleurs, c'est de Montréal. Rival, la marque qui sponsorise ben, la marque de gants, d'équipement d'Arthur et tout. Et voilà, donc Montréal, franchement, elle est connue pour la boxe. Il y a pas, il y a Beterbiev, mais il y en a plein d'autres qui arrivent, hein. Ils sont plein d'autres qui arrivent. Et toi, j'imagine que actuellement, d'avoir justement été avec Arthur Beterbiev, est-ce qu'il y aura des prochaines collaborations? Forcément, il va y avoir une trilogie. On peut un peu parler du combat si tu le souhaites. Est-ce que Ouais, tu bien sûr. vas recollaborer avec? J'imagine que tu es toujours en contact avec l'agence. Est-ce que tu as aussi envie de te démocratiser dans le MMA? Est-ce que tu as des objectifs dans les sports de combat toujours pour OBLK Prod? Bien sûr, il faut toujours rêver, il faut toujours avoir des objectifs, une vision. Parce que sinon, si tu me disais il y a 3 mois, tu vas filmer Arthur, je t'aurais dit ouais, pourquoi pas? Parce que c'était dans mes plans, tu vois. C'est quand tu taffes dur et que tu as des visions, après tout est accessible. Faut pas Ah se ouais, dire, c'était déjà dans tes plans ça de justement c'était mon film. objectif. Ouais, C'était mon objectif, mais je m'attendais pas à ce que ça soit une prod qui est en dehors du pays et que ça soit à travers eux. Moi, dans ma tête, c'était il est à Montréal, je suis à Montréal. la Tu vois, connexion va se faire tôt ou tard, ouais. oui, parce que j'ai filmé deux, trois de ses collègues qui sont, tu vois, qui ont fait l'équipe de Russie avec lui. Ils Hmm. se connaissent très bien, ils se voient tout le temps. Arthur a déjà liké une des vidéos que j'ai fait pour Visland Alkaev. Donc, Ouais, donc. tu vois, il a vu. Mais il n'était pas dans l'optique, tu vois, promo. Il était très concentré dans ce Hmm. qu'il faisait, dans s'entraîner très fort, parce qu'il s'entraîne très, très fort. Je peux te le dire. Il y a des exercices qu'il fait qu'il y en a plein qui peuvent pas les faire. C'est vraiment, il est. Genre, c'est impressionnant, la vérité. Donc, mais oui, j'ai des objectifs. Il y a des combattants que j'aime plus que d'autres, c'est sûr, que des styles que j'aime plus, que j'aimerais bien filmer à l'international. C'est sûr que, d'ailleurs, en France, moi, j'aime beaucoup Ouais, Parnasse, tu wow, vois. incroyable. Saladin Parnasse, ça, tu vois, ça serait vraiment quelque chose de très, 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 très cool de le. En plus, il est à moitié marocain, tu vois. S'il Ouais, regarde la vidéo, Saladin. Donc j'aimerais bien en fait un jour le rencontrer et je trouve qu'il est très très bon, tu vois. Il a grandi dans les MMA, le Mbappé du MMA, tu vois. Il ouais. y a, il y a Baki aussi, Et Baki il est sur, venu nous voir en plus. et Baki il est sur, venu à Montréal. sur vidéo, Omar aussi, Saladin, je trouve qu'il rend bien. Tu vois, il y a aussi, Waouh. tu vois, il y a moyen de, je trouve, bon, on le voit déjà, il a une chaîne YouTube, le contenu qui est produit, il est top.
Mais voilà, tu as aussi ces athlètes qui sont, tu vois, quand tu es derrière la caméra, ça, ils dégagent quelque chose. Tu vois ce que je veux te dire? Exactement. Il y en a qui ont cette facilité. Et Mm. tu sais, des fois, il y en Et a, ça là, il il y en l'a. a, des fois, il y en a, ils font déjà des. D'ailleurs, c'est ce que j'ai aimé par rapport à cette agence qui fait Khabib et maintenant qui fait Arthur. Ils font, ils font Ils Khabib font aussi. Khabib. Ouais, ils font Khabib. Ils ont fait Ils, quoi a- sur Khabib en ils- termes de ma- contenu? Maintenant, ils font des événements avec Khabib. C'est-à-dire que, D'accord. comme ils ont fait avec Arthur, ils en ont fait un à Toronto. C'est-à-dire, tu viens, puis il parle, il discute, il répond aux questions, il prend des photos avec les gens, il Ok. signe des gants. C'est plus des événements. Ok. Et eux, et j'ai bien aimé leur approche. Ils avaient déjà leur vidéaste, mais ils voulaient différents styles. Ils voulaient quatre Ça, c'est cinq vidéastes ça, c'est pour bien, ouais. avoir. Voilà, Des ça c'est rendus intéressant. différents. Ouais, c'est intéressant, ouais. Exactement. Parce qu'ils voulaient pas que ça soit redondant. Donc ils voulaient quatre cinq styles différents et que chacun apporte un peu sa touche. Et ça, c'est parce que c'est de l'art à la fin, tu vois, c'est de l'art. Ouais, c'est Donc, c'est donc ça, intéressant c'était ce que cool. tu dis, tu vois, parce que je voulais te poser la question, te demander quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer justement dans ce métier. Ça serait quoi le conseil, toi, que tu lui donnerais? Et je trouve intéressant ce que tu dis là parce que des fois, on voit un combattant, on voit un athlète qui est affilié avec un vidéaste et on peut se dire la porte est fermée, tu vois. Et là, ce que tu viens de dire, c'est non. Voilà. Chacun peut rapporter sa touche. Il y a de la place aussi pour tout le monde. Mais je vais te laisser répondre à ma question. Quel conseil tu donnerais? Parce qu'aujourd'hui, ça va se démocratiser. On en parlait en off, mais il y a Ouais. beaucoup de combattants qui commencent à avoir des chaînes YouTube. Donc, ce métier que tu exerces aujourd'hui, il va s'intensifier. Exactement. Et même, je peux comprendre qu'il y a plein de combattants qui veulent pas trop show off, qui veulent pas. Mais là, ils sont en train de réaliser que c'est important d'être présent sur les réseaux. Pourquoi? Parce que, tu vois, et même par rapport au... Des fois, tu en as qui sont même pas au niveau de certains, mais juste parce qu'ils sont présents sur les réseaux, ils ont plus de followers. Et malheureusement, de nos jours, les followers, ça te définit un petit peu. C'est triste. Parce que tu peux en avoir 500 et être meilleur que quelqu'un qui en a 1 million, ça veut rien dire. Mais si tu es très très bon et que tu as une audience, là, ça va t'aider même pour tes combats, tu peux aller chercher plus, c'est-à-dire tu peux négocier des chiffres plus hauts, ça va t'aider dans tout. Donc la com est très 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 importante, le branding. À la fin, tu fais ce sport, mais si dans tes combats, il y avait personne qui venait te regarder, oui, c'est bien, mais tu kiffes quand il y a de l'audience, quand il y a, tu vas combattre devant 80 000 personnes. C'est pas comme si tu combats devant 1000. Donc les gens, ils commencent à comprendre que c'est important. Donc déjà, de un. De deux, honnêtement, le conseil que je donnerais, c'est que premièrement, tu dois aimer ce que tu fais. Parce que quand tu aimes ce que tu fais, ça te facilite beaucoup de choses. Ça, c'est premièrement. Donc, aimer ce que tu fais. Deuxièmement, c'est qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut pas avoir un plan B. Généralement, il faut toujours avoir des plans B. Mais dans ce cas, quand tu fais de la vidéo et que tu veux en vivre, il faut pas que tu aies un plan B. Si ça marche pas, je vais aller me chercher un travail, 40 heures semaine. Non, parce qu'au moindre obstacle, tu vas quitter. Non, il faut que tu dises, non, je reste avec ce plan, je vais réussir à vivre de la vidéo et quels que soient les obstacles, je continue mon chemin. Moi, j'en ai eu moi, à un moment, je pouvais pas travailler pendant 6 mois. J'ai eu une rupture du tendon rotulien, j'ai fait une opération, je pouvais pas travailler. Mais tu vois, après, dépendamment de chacun, chacun il trouve, tu vois, ses forces. Moi, Bien je sûr. suis croyant, je trouve que Dieu m'a beaucoup aidé. Donc, il y a certaines personnes, chacun, comment il, tu vois, comment il évacue comment il trouve sa force, tu vois. Donc, dans ce cas-là, quand tu y crois et que tu mets le paquet, tu vas réussir. Faut pas que tu doutes. Ça, c'est un des conseils très importants. Et troisièmement, faut pas être égoïste. Tu vois, des fois, il y en a, ils vont se dire, ah non, moi, je vais pas aider d'autres vidéastes, ils vont me prendre mes contrats. Relax, il y en a pour tout le monde. Si t'aides les autres, il y aura quelqu'un qui va t'aider, tu vas réussir ailleurs. Des fois, juste pousse quelqu'un et quelqu'un d'autre va te pousser. Donc arrête de dire non, moi je travaille comme si je suis vidéaste avec... Tu vois, nous, on n'avait pas ça. On était plusieurs vidéastes qui travaillaient avec Arthur et on avait un très bel esprit d'équipe. On s'entraidait, on se donnait des prises. Tu vois, c'est comme ça qu'on réussit parce qu'à la fin, on peut tous réussir. Faut pas se dire non, je veux faire mieux que lui. Cette mentalité, elle est, tu vois, elle est pas bonne. Donc ça, c'est important. Donc ça serait vraiment, si on récapitule rapidement, ça serait aimer ce que tu fais, ne pas vraiment foncer à fond malgré les obstacles, tu dois continuer jusqu'à ce que tu réussisses. Et troisièmement, faut être généreux, tu vois, faut pas être égoïste et se dire, il y en a pour tout le monde peut réussir dans le domaine. Ah bah écoute, en tout cas, c'est de belles valeurs et s'il y a des personnes qui veulent se lancer, j'espère que voilà, ils sauront les utiliser à bon escient. Forcément, tu me parles de Montréal, de Tristar. Est-ce qu'un Georges Saint-Pierre, une vidéo, quelque chose, ça serait dans les petits papiers de Obel Caprod?
Ben pourquoi pas, Georges Saint-Pierre, c'est Ouais. une légende. Comment on peut dire non à Georges Saint-Pierre? C'est non seulement c'est une légende du sport, mais c'est une personne agréable, c'est une personne qui est vraiment, tu vois, je le connais pas personnellement, mais c'est une très bonne personne, ça se voit. Tu vois, donc ce genre de personne, ça me ferait plus que plaisir de leur faire, même si c'est gratuitement, moi je le ferais parce que c'est un kiff, comme je te dis, c'est quelque chose d'énorme. Et il y a aussi Firas qui fait un très bon travail à Tristar, tu vois. Donc Tristar, tout. tu as l'occasion d'y passer? Est-ce que tu... Honnêtement, Même pour je t'entraîner, suis, hein? je suis jamais allé m'entraîner à Tristar. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai mentionné tout à l'heure, trois des coachs qui me coachent, ils sont de Tristar. D'accord, Et mon coach, il a toujours été à Tristar. Donc, je me dis, autant l'encourager, encourager des, tu vois, bien sûr. il nous coach et tout. Et en même temps, il nous apprend ce qui est appris à Tristar. C'est vraiment ce qu'on apprend. Donc c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais senti le besoin d'aller à Tristar. Et tu l'as dit, tu es d'origine marocaine. Ouais. Euh, on sait qu'aujourd'hui, le MMA, il se démocratise au Maroc. Ouais. Le pied-point, ça fait des années déjà, tu l'as mentionné, mais Bader Hari. Ouais. Au Maroc, en MMA, ils ont fait un UFC, Performance Exactement. Institute, UFC Gym, c'est incroyable. UFC Gym. Il y a Sami Wish, j'en ai déjà parlé récemment, Ouais. Gym Factory à Casablanca, ça c'est sa salle, elle est incroyable. Enfin, tu citeras, mais il y en a d'autres encore. Il y a aussi les combattants, les deux frères qui sont à l'UFC, les frères Zaïtar, c'est ça? Ouais, Azaitar, voilà, exactement. incroyable. Il y a Parle-nous, Zalal, j'imagine. Youssef Zalal maintenant Ouais, grave, qui qui est performe, rentré, hein? ouais, qui est 12e maintenant. Waouh. Et lui, c'est lui qui a mis le, tu vois, il a failli mettre KO Topuria. Ouais, Bref, ouais. ça remonte. Ouais, non, Mais mais c'est toujours d'actualité hein, quand on voit ce qu'il a toujours fait à d'actuel. Topuria. Ouais, grave. Voilà. Et oui, effectivement, je suis content que tu mentionnes Sami Houiche parce que lui, vraiment, il est, tu vois, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui un petit peu sur les réseaux, mais tu vois, je le suis et je vois comment il aime le MMA et comment il veut que le MMA se développe au Maroc. Parce qu'à un moment, il y avait la fédération de MMA, elle était tenue par des personnes, je sais pas si tu as suivi, c'était des Un petit personnes peu, qui ouais. connaissaient pas grand-chose dans le MMA, ils faisaient n'importe quoi. Et le fait que, tu vois, il en parle, ça veut dire qu'il aime le sport. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est, oui, il y a Jim Factory, tu vois, qui, je pense que c'est lui qui a fondé le Jim Factory, si je me trompe pas. Mais ce que j'aime, c'est qu'il travaille en collaboration avec d'autres gyms. Ça revient à ce qu'on a dit. Tu le Mhm. vois au Punch de Badr Hari, tu le vois au UFC Gym. Donc c'est là le fait qu'il va pas se dire non, c'est juste mon gym, les autres, il n'y a pas de jalousie, on s'entraide, on travaille ensemble. Et c'est ça la mentalité qu'il faut avoir. Et honnêtement, big up pour cette mentalité. Et tu vois, il y a Ayoub Rawa qui est à Arès aussi, il s'entraînait au Rabat Fight Club avec Reda, le coach Reda, qui aussi, ils ont maintenant une branche MMA et qui, honnêtement, ça avance très bien. Et oui, il y a la Morocco Top Team, je pense maintenant, Ouais, qui a vu le jour. Il y a les gars qui vont maintenant combattre beaucoup au Nigeria, la ligue de Kamaru Usman. Il y a le MFC. Aussi Maghreb Fight, je pense, Championship, qui va commencer en juin à Casa. Donc, parce que les Marocains, ils devaient absolument à chaque fois aller en Égypte, aller, tu vois. Là, il y aura une qui va commencer. Donc, oui, ça se démocratise et il y a du gros travail qui est fait. Et honnêtement, je pense qu'avec, on a déjà le pied-point, le kickboxing et tout. Maintenant, si tu ajoutes, tu vois, la lutte et le jiu-jitsu, je pense que il y a un très bon travail qui peut être fait et il y a les bonnes personnes. Donc, j'en doute pas. ouais, puis je pense que l'UFC, s'ils ont fait un UFC Gym au Maroc, c'est que ils misent sur ce pays et que sûrement dans les années à venir, on pourra avoir un UFC Maroc aussi, hein. Ben oui, Ça serait ben oui. incroyable, hein. Je Ben pense oui, que ça serait super. Le Maroc qui maintenant est en train de miser tout sur le sport. Il attire les touristes par le sport. Après la demi-finale en Coupe du Monde au foot, là, ils aussi. organisent la Coupe du Monde 2030. Ils organisent plein de coupes aussi des jeunes. Donc certainement un UFC au Maroc, ça serait exceptionnel. Ça serait super, honnêtement. Et je pense que c'est question de temps. Je pense que ça va se faire. Peut-être que au Nigeria avant, parce qu'avec les Adesanya, les Kamaru Usman et Ouais, tout, ouais, peut-être qu'ils grave. vont. Ou l'Afrique du Sud aussi Mm. avec Duplessis. Est-ce qu'ils en ont déjà organisé un en Afrique du Sud? Je pense que oui. Non? Jamais? Non, il me semble pas, hein. Non, non, ils l'ont pas fait encore, hein. Ben, je pense que Duplessis, sûrement, qui va. C'était ce que Ngannou, il essayait un peu de démocratiser avec le PFL, tu sais. Mais ouais, Duplessis, c'est vrai que quand on voit les stars africaines qui sont passées, les combattants, c'est vrai qu'il faudrait que l'UFC organise un UFC en Afrique du Sud. Ouais, ouais, même. Honnêtement, ça Ouais, devrait se faire en ça Afrique. devrait se faire. Et
Mais là, le UFC arrive à Montréal aussi. Ouais, quelle carte en Après plus. 10 ans, je On a, pense. ouais, on a 10 ans, 10 ans, c'était la dernière Ouais, date. je pense que le Waouh. dernier, c'était il y a 10 ans, si Puis je en me plus, trompe pas. on a une Française qui combat. Normalement, je crois que dans les papiers, il y a Benoît Saint-Denis aussi. Ça, il me semble qu'il en a parlé sur sa chaîne YouTube. Donc, Ouais, il en a parlé, toi, exactement. t'as eu l'occasion déjà d'aller à un UFC ou pas encore? J'ai jamais eu l'occasion d'aller à un UFC. Il y avait l'UFC Toronto, mais je suis pas allé. Ok, Honnêtement, j'étais pas trop fan de, Je me disais, ça doit valoir la peine. Là, les combats m'attiraient pas trop, donc j'ai pas mis l'effort, surtout que c'est quand même à 6 heures d'ici. Par contre, je suis allé regarder mon coach David Moon quand il a combattu à Samouraï. Donc j'ai eu cette ambiance, j'ai vu quand même, c'est impressionnant, ça n'a rien à voir avec la télé, tu vois. Et surtout qu'après, tu le vois juste après le combat et tout, tu lui parles, c'est vraiment, tu rentres dedans. Et UFC Montréal, j'hésite encore, je vais attendre de voir tous les combats. Et après, on verra les prix aussi, parce qu'à ce qui paraît, je ouais, pense que c'est c'est très très c'est cher. c'est- c'est coûteux, c'est ça? L'UFC, c'est oui, c'est coûteux. Après, bon, ça reste à chaque fois, ça reste une expérience unique, hein. C'est Exactement. l'UFC. Moi, perso, je l'ai fait 2 fois. Ah ouais, Euh, ok, cool. voilà, notamment la première fois que c'est arrivé en France. Tu vois, le premier événement que l'UFC a organisé en France, c'était historique. Je pense que tout fan qui se respecte devait aller à cet événement. Les prix, c'était presque au moins 500 € la place. Mais, euh, Ouais, c'est mais ça, c'est mais ça. après, c'est un show qui quand même dure plus de 6 heures. Donc franchement, quand on prend le prix à l'heure, entre guillemets, ça va. Tu vois, c'est que c'est une longue soirée. C'est pas comme un match de foot où ça dure qu'une heure. Donc, mais ça reste un bel événement et je t'invite vraiment à aller le voir, en tout cas. Je pense que ouais, certainement. Dans 4 jours, ils ont dit le 28 février, ils vont ouvrir la billetterie. Donc, et t'as raison, c'est une expérience à voir. Et des fois, il y a des gens, tu vois, ils payent un billet d'avion pour voyager, l'hôtel pour Tout à fait. assister. Donc, tu te dis, ça justifie. Je suis sur place, donc ça justifie le prix. À voir, à voir. On C'est au moins va. à vivre une fois. Et Exact. Omar, je pense qu'on a fait le tour. Avant de terminer le podcast, je voulais qu'on parle un petit peu. Est-ce qu'il y a de l'actualité de ton côté? Et je vais aussi rediriger les gens vers tes réseaux, là où on peut te suivre, ainsi que si t'as une petite news, quelque chose qui se prépare là, Ouais, ouais, hésite pas à en parler. Ça sera toujours ouais, bien sympa sûr. de. Bien sûr, déjà merci pour l'invitation encore Avec une fois. plaisir. Merci pour cette occasion, ça m'apprend à te connaître et tout, et ça fait franchement plaisir. Plaisir Et partagé. ça se voit que tu aimes ce que tu fais, tu as le sourire depuis tout à l'heure, donc c'est vraiment, c'est apprécié. Et aussi, oui, pour moi, à partir de cet été, OBLK Production va être au Maroc aussi, donc on sera entre Maroc et Canada, Montréal et Rabat plus précisément. Donc on pourra, c'est-à-dire je vais pouvoir prendre des contrats au Maroc aussi, donc pouvoir participer et voir les sports de combat, surtout le MMA grandir au Maroc. Et donc de ce côté-là. Et sinon, pour ce qui est du reste, ben voilà, je veux dire tranquillement grandir, faire ce que j'aime. Et peut-être, qui sait, peut-être un jour faire la couverture d'événements comme l'UFC ou filmer des athlètes, tu vois, connus dans le MMA, que ce soit, tu vois, peut-être des champions. On ne sait pas. Donc nous, on taffe, on charbonne et après, on verra. Omar, moi, c'était un plaisir d'échanger avec toi. J'ai pris énormément de plaisir à faire ta connaissance et à savoir ce que tu fais aussi donc, dans ton domaine. Et je vais te souhaiter le meilleur, ainsi que pour OBLK Prod. Je vais rediriger aussi tous les gens à aller te suivre sur tes réseaux sociaux. Et, Merci. euh, et puis moi, en tout cas, je ne manquerai pas de suivre ton actualité de très près, de voir tes futurs projets, donc que ce soit avec des combattants de boxe anglaise, mais aussi dans le MMA. Et même si tu décides de faire une compétition ou autre chose aussi, même toi, tu vois, vu que tu pratiques, je sais pas, est-ce que tu vas peut-être. Mais de toute façon, on aura l'occasion même de refaire des podcasts ensemble. Donc, voilà, c'est comme je te disais en off, c'est pas un one shot. Donc sache que tu seras toujours le bienvenu et je te remercie encore pour le temps que tu m'as accordé. Puis je vais te laisser le mot de la fin. Euh, Si tu as des personnes à remercier, un message à transmettre sur ce podcast. J'espère aussi que les auditeurs auront pris plaisir à faire ta connaissance et ainsi que ceux qui te suivent, peut-être à te découvrir un petit peu plus au travers de cette vidéo. Donc voilà, tu as le mot de la fin, Omar.
Ben déjà, merci beaucoup encore une fois pour l'invitation et c'est réciproque aussi. Je vais te suivre et je t'encourage à continuer ce que tu fais parce que c'est sûr que ça se voit que tu aimes ce milieu et donc je te souhaite beaucoup de réussite et je te souhaite vraiment de pouvoir faire des podcasts avec les plus grands noms du MMA et même de la boxe, sport de combat, etc. Et pour ce qui est du mot de la fin, honnêtement, à part les remerciements et puis je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je remercierai aussi tous ceux, je veux dire, tous ceux qui m'ont aidé dans mon cheminement, que ce soit par rapport à la vidéo, que ce soit ceux qui me coachent. Un grand merci à ceux qui me coachent. Sinon, pour ce qui est de la compétition, non, c'est pas pour moi. Après, après ma grosse blessure et aussi, tu vois, j'ai pas 20 ans. Donc non. Mais sinon, c'est ça, on suit de près et voilà quoi. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Merci.